Qu'est-ce qu'on a comme revue de presse? Eh bien, on a la révolution qui dévore ses enfants. Danny Turcotte quitte, tout le monde en parle, un article de TVA. Alors, tout le monde en parle, perd son fou du roi. Après 17 ans! 17 ans! Incroyable! Ça fait 17 ans que ça existe, ce machin. Mais c'est pas possible! Danny Turcotte a annoncé jeudi sur sa page Facebook qu'il quittait l'émission, un départ provoqué par une blague déplacée à l'endroit de Mamadi Camara dimanche dernier, qui a suscité un tollé sur les réseaux sociaux. Quelle était sa blague? Est-ce que vous allez encore utiliser un cellulaire au volant? Avait demandé Danny Turcotte à Mamadi Camara, qui venait de passer 6 jours en prison accusé à tort de tentative de meurtre sur un policier lors d'une opération pour cellulaire au volant. Ben écoutez, est-ce que vous allez encore utiliser un cellulaire au volant? Mais pas sérieux. Le type ne peut pas vraiment quitter pour ça. Bon, on est dans il a été beaucoup plus brutal contre d'autres invités. Il y a une raison cachée à tout ça. Sa question inappropriée a été vivement critiquée par les réseaux sociaux. Oui, ben, les réseaux sociaux, voilà, ils s'enflamment pour un oui, pour un non. Danny Turcotte avait même dû s'excuser à Mamadi Camara. Vous voyez, là, on est dans le monde de Black Lives Matter. Si vous faites vaguement peut-être une blague, même politiquement correcte, il va falloir que vous vous excusiez devant une victime racisée. C'est insupportable. Ça devient vraiment n'importe quoi. Hein, le retour de la race, hein, les racisés qui deviennent finalement les symboles ultimes de la victime expiatoire occidentale et dans laquelle il faut se mettre à quatre pattes, quoi. Non, mais écoutez. Joint par le journal, alors c'est plus intéressant, l'animateur Guy Lepage ne s'est pas montré surpris par la décision de son complice des soirées dominicales. Danny est mal à l'aise depuis quelques semaines parce qu'on est en direct, parce que nos sujets sont plus sérieux qu'avant, parce qu'il n'y a pas de public, que tu interviewes dans une émission en direct, tu as plus de chances de t'enfarger. Il avait moins de plaisir qu'avant, a-t-il commenté. Ah! Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le réel. Une émission en direct, comme on fait actuellement avec Nomos TV. Si je m'enfarge dans mes mots, je ne pourrais pas récupérer la chose. Si je dis une bêtise, je dis une bêtise. C'est les aléas du direct. Ah, c'est sûr, quand on n'a pas une armée de monteurs coupe pour faire les coupures, c'est beaucoup plus difficile là, de coincer les gens. Et on se rappellera quand même la torgnole que Danny Turcotte avait reçue de la part de Mathieu Bock-Côté. Bon, mais ça, c'était l'effet du direct. Si tout le monde en parle avait été décalé, on n'aurait pas vu ce moment-là de télévision, hein, où toute la bien-pensance gauchiste s'est effondrée. Donc, le direct, ça révèle quoi? Ça révèle aux gens leur propre médiocrité. Au fond, Danny Turcotte est plutôt moyen, pas très bon, et le fait qu'il soit en direct, ça nous a révélé ça. Ça l'a révélé à lui-même. Déjà, il s'est trouvé lui-même moins bon. Et puis, ça a révélé sa médiocrité globale. Il y a, Alexandre, il y a Deck Hard. Merci, Deck. Merci, Deck. Danny Turcotte qui se retire à cause des woke. Que se passe-t-il? Car pourtant, il y a un des plus gauchistes de façon identitaire et communautariste. Oui. Mais il y a un double effet. Il y a un double effet. Il y a la religion woke et puis il y a sa médiocrité. Exact. Parce qu'en réalité, moi, je suis plus ou moins d'accord avec l'idée selon laquelle il a été dézingué par le wokisme. Moi, je pense qu'il a été dézingué par le nouveau format live. Ouais. Il s'est trouvé de plus en plus mauvais, avec ses gros yeux boursouflés de vin rouge. Là. Il est vraiment pas bon. Fait que moi, je pense que vraiment... Puis il s'en est rendu compte, là, comme tu l'as bien dit. Mais de côté, ça a été vraiment la débandade la plus totale. Oui, mais ce qui est symptomatique... Quand il n'y a pas 3 monteurs payés avec nos taxes en arrière de lui, il a l'air d'un crétin. Pour faire le boulot. Ben oui. Puis là, il a l'air d'un crétin. Bon, non, mais c'est vrai, t'as raison. T'en feras une capsule, mon cher Philippe. Là-dessus. Non, mais c'est vrai. Sauf que c'est symptomatique que ça soit avec Mamadi Camara, le racisé. C'est là où je dis que c'est pas totalement faux. C'est vrai qu'il y a du woke là-dedans. Ben oui, parce que l'indignation sur les réseaux sociaux, ça vient aussi de ça, là. De l'espèce d'ethnomasochisme, le racisme systémique des Blancs, ethnomasochisme. Je savais pas quand est-ce que j'allais faire la question qui pue. Ah ouais, non, mais c'est ça. Lui-même était dans une espèce de culpabilité de lui-même. Donc, oui, il y a la médiocrité de Danny Turcotte révélée au grand jour par la question du direct, mais il y a également la question, voilà, de l'ambiance culturelle, je dirais même de l'ambiance de la révolution culturelle anti-blanche que nous vivons, parce que c'est ce que nous vivons actuellement.
C'est-à-dire qu'un type se fait foutre dehors, ou en tout cas démissionne, se fait foutre dehors. Qu'est-ce qu'il est en... Oui, il quitte, tout le monde en parle, parce qu'il a fait une blague sur un sein racisé. Oh, un sein racisé, vous comprenez? On ne peut plus critiquer un homme noir. Ah, ben non, parce qu'il est noir, oui. On ne peut rien dire. C'est devenu la nouvelle figure prophétique de l'Occident. On devrait même fonder une religion, hein, la religion George Floyd, faire des hôtels George Floyd, pourquoi pas, là, M. Camara, pourquoi pas? Non, mais je veux dire, on va le voir, là, ça continue, hein, parce qu'il n'y a pas que tout le monde en parle et Danny Turcotte.